elles étaient accueillies dans toutes les maisons du quartier, elles échangeaient, comme vous l'avez dit, le couscous et en toute simplicité. Et le travail qu'elles faisaient avec leurs jeunes élèves était tel que lorsqu'il y avait des cadeaux de chefs d'État ou des hôtes importants du pays, eh bien les autorités d'Alger venaient souvent acheter des travaux de couture qui avaient été réalisés par les élèves et pour témoigner de la qualité du travail. Mais donc c'était la graine enfouie au milieu de la pâte et dans une profonde joie, et il n'y avait aucun doute pour elle. La question du départ ne se posait pas. C'était évident qu'il fallait rester incardiné dans le lieu. Voilà. Vous êtes allé la voir là-bas? Oui, bien sûr, oui. Bellecour, c'est un quartier populaire, hein, c'est des quartiers assez pauvres, quoi. Oui, Henri? Attends. Donc Henri Cocheril, prêtre du diocèse de Saint-Brieuc. Je veux dire un mot du père Dieu l'en garde. Oui, volontiers, voilà, oui, breton, famille nombreuse, oui. Voilà. Alors au moment de la béatification, le frère Denis Chamaret, responsable de la pastorale, de missionnaire de notre diocèse, fait toute une recherche. D'accord. Et il a une phrase qui consonne bien ce que tu as dit là. Il ne voulait pas quitter les gens qui l'aidaient. Ouais, très beau parcours du père Dieu l'en garde. Et alors je signale que il a dit c'est un moment exceptionnel que la béatification. Il dit le diocèse a cotisé pour l'organisation de la célébration. Vous voyez, le diocèse a participé. C'est intéressant. Bien, et pour nous, c'est une très belle figure. Et il y a des personnes encore qui l'ont connu, en particulier à Loudéac, dans son parcours. Il avait un neveu prêtre qui était à la béatification. J'étais sur le même rang dans l'avion avec lui là. Ah oui. Et j'étais aussi présent près de la sœur du frère Christophe, qui a une famille qui a eu beaucoup de mal. C'est une famille qui a voulu faire un procès pour que la vérité soit établie, qui a tué qui, etc. Ça a été un débat douloureux, le juge Trévidic, enfin tout ça. Et j'étais heureux de voir qu'il y avait de l'apaisement là aussi qui était arrivé, parce que je sais qu'ils ont été extrêmement remontés, une partie de la famille. Et j'étais assis près de la sœur de Christophe, et c'était bien de voir qu'une certaine paix était arrivée là aussi, oui. André Dagorn a vécu longtemps en Algérie, a connu tout ce monde-là. Attends, on va peut-être te donner un micro. Alors, attends, ici, là. Attends le micro. Sinon, ça ne sert à rien. Bon, moi je connaissais bien les familles, surtout de Christian Chessel et puis de la sœur Bibiane. Bon, Pierre je connaissais aussi, mais les autres je les connaissais un peu de loin quand même. Bon. Mais je voudrais quand même simplement donner le témoignage d'un de mes collègues de la fac d'Oran qui m'avait invité à un colloque un mois avant la béatification, ce qui m'a permis de visiter Santa Cruz avant la béatification, puisque je n'étais pas éligible, moi, à Santa Cruz. Bon. Mais le point de vue de cet universitaire qui s'était un peu éloigné de cet islam de religion des interdits, si je puis dire, il m'a dit, tu sais, pour nous, parce qu'il est resté collé à son écran de télé, ça a été une très bonne thérapie collective. Ouais. No comment. Oui, non, c'était intéressant parce qu'on se demandait évidemment comment ça va être reçu. Imaginez qu'on fasse le contraire. Que comment dire, hein, des imams sont assassinés ici et on vient faire une cérémonie en leur honneur, les médias nationaux. Vous imaginez les torrents de haine qu'on aurait sur les réseaux sociaux. Hein, il faut quand même se rendre compte de ça. Et donc on se demandait, et certains à juste titre se disaient, est-ce que c'est imprudent ou pas? Je connais un certain nombre de prêtres qui étaient très opposés à cette béatification en Algérie. Et donc je crois que les évêques ont discerné, comme on dit chez les jésuites, et peut-être qu'ils ont l'Esprit Saint un peu soufflé, enfin bref, et ça s'est quand même très très bien passé. La presse nationale c'était la une des journaux nationaux, et il y a même eu dans les quotidiens de langue arabe, qui sont d'une autre sensibilité, hein, ça a été très très bien. Le pape était invité. Je pense qu'il n'est pas venu, d'abord parce que maintenant l'usage c'est que les béatifications sont décentralisées, si j'ose dire, et se font dans les diocèses, donc l'usage normal c'est que le pape ne soit pas là, sauf si ça se fait à Rome. Et puis évidemment c'était très délicat pour lui de venir, dans la mesure où le président Bouteflika n'était plus capable de le recevoir,
puisque vous savez dans quel état il était déjà à ce moment-là. Or, quand un chef d'État vient, il doit être reçu par le chef d'État. Donc il y a une sorte de situation protocolaire très embarrassante. Voilà. Donc, mais de fait, c'est bien ce que tu dis là, André, parce que c'était pas évident que ça se passe aussi bien, quoi, hein. Et du coup, ça fait aussi, comment dire, partie un peu de la maturation politique que l'Algérie est en train de vivre actuellement. Dans cette espèce de processus extrêmement puissant de recherche de la démocratie, hein, sans violence, parce que la violence ils ont déjà donné, hein, sans non plus, comment dire, réponse hâtive aux sirènes islamistes, parce que là aussi ils connaissent, hein. Et vous voyez, ça, Pierre Claverie a un très beau texte qu'il appelle l'humanité plurielle. Hein, il dit au fond, l'Algérie ne sera elle-même que lorsque elle sera... Et au fond, c'est ça le rôle d'une présence très minoritaire, c'est une petite fenêtre qui ouvre sur autre chose. Hein. On reste un contact. Hein. Et c'est là aussi, on peut se dire que peut-être que, au lieu de dire tant de mal sur les musulmans dans notre pays, on pourrait peut-être aussi, à travers ceux qui sont là, qui ne sont pas tous des radicaux, essayer d'entrer un tout petit peu dans l'âme musulmane, dans qu'est-ce qui anime le cœur d'un musulman qui est croyant, qui prie, qui fait l'aumône. Ça vaudrait peut-être la peine, certains le font d'ailleurs. Jean-François qui est là connaît bien ça. Jean-François. Allez-y. J'ai juste une question. On va donner le micro après, vas-y. Quelle est la situation actuelle entre chrétiens et musulmans aujourd'hui en Algérie? Oh bien, l'Église, c'est rien. C'est rien, puisque, je l'ai dit, 1 million de pieds noirs qui partent. En gros, les églises ont été vides du jour au lendemain. Il est resté quelques milliers de chrétiens pieds noirs qui petit à petit sont morts, coopérants qui petit à petit sont partis, comme moi ou comme André, quelques épouses chrétiennes d'Algériens musulmans. Aujourd'hui, le gros des troupes dans les paroisses, ce sont des étudiants noirs d'Afrique subsaharienne qui sont en Algérie pour leurs études, qui sont extrêmement fervents, ça chante, la chorale à la béatification était du tonnerre. Heureusement qu'on n'était pas à Saint-Pierre de Rome où c'est le truc baroque, rasoir à souhait. Là, ça swingait, c'était beau, c'était joyeux, c'était avec la Méditerranée, enfin c'était merveilleux. Hein. Mais vous voyez, c'est une église très, très, très fragile, très, très petite. Hein. Et la relation, en général, est plutôt bonne. Parce que ils ne font d'ombre à personne. En gros, ils ont tout perdu. Et quand on a tout perdu, on est à l'aise finalement. On n'est pas encombré de ses biens. Hein, et alors, c'est pas facile parce que par exemple, une des difficultés, c'est d'avoir des visas pour les prêtres et les religieuses, etc. Et donc là, l'Algérie tient un peu un robinet un peu serré. De temps en temps, il y en a, de temps en temps, il n'y en a pas. Mais enfin, en gros, les gens sont... je suis retourné avec des lecteurs de la Croix au mois de mars. Il y a eu un voyage des lecteurs de la Croix avec 90 personnes. Et Guillaume Goubert, le directeur de la Croix, on m'avait demandé d'être conférencier pour ce groupe. Et on a été reçus, par exemple, au CCU, Centre culturel universitaire d'Alger, qui est animé par les jésuites. Il y a 3000 inscrits dans 4 sites différents, où les jeunes étudiants trouvent des bouquins de médecine, d'architecture, etc. Et ils trouvent aussi des gens à qui se confier. Et ils nous disent, au fond, on n'est pas simplement pour donner des livres, mais on est là beaucoup pour écouter, pour partager. Quand une jeune fille a un chagrin d'amour, c'est peut-être plus facile d'en parler à quelqu'un d'autre que quelqu'un de sa famille. Vous voyez, c'est ces petits rôles dans les marges qui sont intéressants et qui font que, voilà, ça continue. Quel sera l'avenir, on n'en sait rien. Il y a des Algériens chrétiens, plus qu'avant. Beaucoup ont été baptisés de façon un peu hâtive, je crois, par ces mouvements évangéliques américains, mais en même temps, ils disent, voilà, on est Algériens, on est chrétiens, on n'a pas honte de le dire. Bon, l'Algérie devient plurielle petit à petit. La Tunisie, pays voisin, a inscrit dans sa constitution la liberté de conscience, c'est-à-dire le droit de changer de religion. C'est l'unique cas dans le monde musulman. Donc, vous voyez, c'est des progrès microscopiques, mais c'est intéressant. Qui ensuite ? Témoin de la fidélité, j'étais en février en 2018 avec à Trappes de Soligny avec le frère Thomas et j'étais aussi avec Claude Roux qui était évêque de la Goîte. Oui, oui. Et tous les deux, dans leur conversation, on était donc en réunion le soir, et ils parlaient témoins de la foi, et non pas de la foi catholique. Ils étaient unanimes tous les deux de ne pas parler
témoins de la foi catholique dans cette béatification. Mais l'un et l'autre, frère Thomas parlait plutôt des témoins de la foi et Claude Rau parlait plutôt de témoins de l'amour. Et maintenant, j'ai cru voir que dans l'évolution, il y a témoins de la fidélité. Est-ce que ce témoin de la fidélité, est-ce que c'est pas un terme qui a été... Parce que les uns et les autres, il est clair que frère Thomas comme Claude Rau, il voulait aussi il ne pouvait pas... C'était en même temps les 600 autres Algériens pendant ces années noires. Pour eux, c'était dans la béatification. Ils ne pouvaient pas dissocier tous ces gens-là. Est-ce que le terme de témoin de la fidélité, c'est le terme qui a été retenu en liaison avec le monde musulman? Parce que quand je pense à Mohamed Boucheki, c'est bien la fidélité à Pierre Claverie qu'il est resté. Oui, on peut peut-être dire ça, en effet. Oui, bon, j'ai pas fait une exégèse des termes, une analyse très détaillée, mais d'abord, Thomas Georgeon et Claude Rau n'ont pas la même histoire. Thomas est un trappiste qui a été secrétaire de l'abbé général à Rome, etc. Puis un jour, comme il est débrouillard, on lui demande de s'occuper de cette cause de béatification, mais il n'a pas vécu en Algérie. Sans me mettre en avant, j'ai pas mal aidé pour écrire les chapitres qui concernaient justement l'Église en Algérie, parce qu'on travaillait ensemble. Alors que Claude Rau, c'est un père blanc qui a fait sa vie en Algérie. Et il était évêque au Sahara, il a été... voilà. Et donc, oui, mais je pense que ces termes se recouvrent un peu. C'est sûr que, comment dire, il y a eu tout un débat préalable. Pendant longtemps, on nous a dit, ils ne seront pas béatifiés. C'est pas possible. Parce qu'il faut que vous puissiez apporter la preuve qu'ils ont été tués en haine de la foi. Ce qui était la terminologie traditionnelle du... Parce que, vous savez, pour être béatifié, il faut un miracle, sauf si vous êtes martyr. Donc d'abord, il fallait prouver qu'ils avaient été martyrs. Donc j'ai dû sortir des photos avec le sang, etc. Parce qu'après, il y a des gens qui vous disent, le négationnisme, ça existe, il n'y a rien eu, quoi. Bon. Et ensuite, qui les a tués? Alors c'était très clair pour les premiers. C'était très clair pour Paul-Hélène et Henri, c'était clair pour certaines des sœurs. C'était déjà plus compliqué pour les moines parce qu'il y avait une question franco-algérienne dans l'affaire. Et certains disaient, c'est l'armée qui... Comme ils ne voulaient pas partir, c'est l'armée qui les a enlevés pour ensuite les rendre triomphalement et les obliger à partir. Manque de peau, ils ont été pris par un groupe islamiste. C'est une hypothèse, Et quant à Pierre Claverie, c'est aussi très compliqué de démêler. Je pense qu'il y a des collusions, si vous voulez. Je ne dirais pas de l'État, mais de certains services et de groupes islamistes. Donc c'est assez compliqué. Et donc il fallait essayer de montrer justement que ceux qui méritaient la béatification, c'est cette fidélité, c'est cet amour, vous voyez. C'est pas parce que s'il faut trouver sur sa route un communiste ou un islamiste pour être tué, et si ça suffit pour être béatifié, c'est quand même pas très glorieux pour nous, je veux dire, pour le christianisme. Alors que là, vous voyez, depuis, les choses ont évolué. Le pape François a publié un autre texte, plus récemment, où en gros, le martyr par amour, qui en fait était Maximilien Kolbe déjà, vous savez, qui donne sa vie à la place d'un autre. Donc vous voyez, là aussi, il y a une évolution de la réflexion de l'Église là-dessus. Jean-François. Oui, je voudrais parler de la répercussion de la béatification sur le dialogue en France. Oui, oui. Parce qu'aujourd'hui, je sens bien qu'il y a un certain essoufflement au niveau du dialogue. J'ai connu des années où c'était vraiment beaucoup plus enthousiaste, mais aujourd'hui, c'est plus difficile. D'une part, parce que il y a de farouches opposants au dialogue dans l'Église, dans nos communautés. Et puis d'autre part, parce que je vois, enfin de mon côté, un peu moins de musulmans qui sont désireux de maintenir ce dialogue. Et je vois des gens qui s'essoufflent. Et je me dis que le témoignage des 19 martyrs qui ont dit « nous restons quoi qu'il arrive », parce que c'est notre vocation, c'est un signe pour nous. Bien sûr. Bien sûr. Pour les gens qui ont tendance à s'essouffler en disant bah oui. maintenant oui.
Et les Algériens qui, en France, par exemple, sont très impliqués dans le dialogue interreligieux, étaient très... Le premier sur qui je tombe en arrivant à l'hôtel à Oran, c'est Azdine Gassi, qui est l'imam de la mosquée de Villeurbanne. Et je lui dis, Azdine, tu es là? Il me dit, quand même, tu ne voudrais pas que je ne sois pas là? Ta question me choque, vous voyez. Ils étaient toute une bande. Oui, de fait, je crois qu'à un moment donné, si vous voulez, les mots s'usent et les discours s'usent. Ce qui ne s'use pas, c'est le témoignage de la vie comme ça donné. Hein, ça porte. Il n'y a pas besoin de faire. Vous voyez la phrase d'Odette, entre la prudence et l'évangile, je choisis l'évangile, ben voilà quoi. L'homélie est faite. Il n'y a pas besoin de faire des paragraphes derrière. Hein, Jean-François a beaucoup travaillé toute sa vie dans le dialogue interreligieux, beaucoup en prison aussi. Hein, donc, ouais. Et puis, j'ai participé à la rencontre, c'était en 93, il y avait la première fatwa qui avait été obligeant les chrétiens de partir, les Européens de quitter l'Algérie. Et Henri Tessier avait réuni tous les prêtres de son diocèse pour réfléchir sur quelle attitude tenir. Il y avait les moines de Tibérine qui étaient là, et j'étais très impressionné par cette détermination, cet enracinement spirituel de leur décision de rester, malgré tout ce qui se passait. Et je me souviens, un petit témoignage, j'étais avec le frère Henri, et on avait donc le gouvernement ou la municipalité avait dit qu'il ne fallait plus avait interdit aux Européens de circuler sur la voie publique. Et le frère Henri était venu en marchant dans la rue jusqu'à la maison, la maison diocésaine où on s'était réunis. Et il a été interpellé par un Algérien qui lui a dit « Mais écoute, tu es fou ! Tu sais ce qui s'est passé, sais ce qui s'est passé parce qu'il y avait une famille qui avait été assassinée. » Et le frère Henri avait répondu « Quels événements ?» Et il disait « Je suis sur le chemin de Maüs. » Oui, sur le chemin de Maüs. Oui, c'est important parce que c'est des hommes et des femmes qui aimaient la vie. Hein, moi, je sais beaucoup Pierre Claverie. Claverie, c'était un Méditerranéen qui aimait la fête, les soirées avec des amis, les brochettes, le vin rosé de Médéa. Je veux dire, moi, j'ai vécu avec lui. Vous voyez, c'est pas des gens qui... Il n'y a rien de morbide. Il n'y a rien de maso. Ah, je vais être tué, mon Dieu, je t'aime, etc. C'est pas du tout ça. Oui, mais tu dis aussi avec raison un enracinement spirituel. Le fameux l'amour creuse de Luc. Hein. Ces gens-là n'ont tenu que parce que petit à petit, ils ont creusé le puits plus profond. Et ça ne veut pas dire qu'ils n'avaient pas peur, ça ne veut pas dire qu'ils n'avaient pas... Vous voyez, c'était des vraies personnes. Hein, ouais. Oui. Attendez le micro, parce que sinon, on ne vous entendra pas. Je n'ai pas de questions. Je suis très bouleversée par la façon dont vous avez retracé l'ensemble de cette histoire, si je peux dire. Et ce qui me touche au cœur, c'est le rappel de cette parole du père Christian Tchergé, qui est reprise par Mohamed Bouchikri, c'est-à-dire le regard du père, rejoindre le regard du père sur les musulmans, sur ses fils. Ouais. Et c'est, pour moi, j'ai envie de dire, c'est une forme de révélation à laquelle je n'étais pas attentive. Et je vous remercie beaucoup d'avoir rappelé tout ça. Le dialogue interreligieux patine en partie parce que, d'abord, le contexte est difficile, il y a eu Daesh, il y a eu tout ça, il y a une mémoire blessée de nos peuples aussi, aussi bien du côté colonial que du côté français, et aussi parce que la théologie patine. C'est-à-dire que le discours de l'Église, par exemple, il est en dents de scie.
Hein, un jour, vous avez dialogue et annonce, puis après, vous avez Dominus Jesus qui vous dit, ah ben non, mais ne sont églises que ceux... Vous voyez, pourquoi? Parce que c'est compliqué. Autant, moi je vis maintenant à Jérusalem, autant on peut mettre une continuité entre le judaïsme et le christianisme, et on peut dire, vous êtes nos aînés dans la foi, mais qu'est-ce qu'on fait des musulmans qui viennent après le Christ? Peut-il y avoir une révélation authentique après le Christ, vous voyez? D'où le débat à Vatican II, où lorsque on a fait le texte de Nostra Aetate, il y a eu tout un travail de couloir extrêmement compliqué, et il y a eu des premières moutures du texte qui disaient Dieu qui a parlé par les prophètes. Et on a dit non, on ne peut pas dire ça. Les prophètes, ça veut dire que vous reconnaissez que Mohammed est un prophète. Compliqué. Comment fonder ça, vous voyez? Et donc, vous voyez, donc on a un gros travail théologique à faire. Et du coup, peut-être que justement, comme on est un peu en panne, ce genre de situations humaines font avancer, quoi, parce que ça fait avancer les consciences, les cœurs, les... Ouais. Je voudrais savoir si à titre personnel ou pas, vous êtes allé au Vieux Marché. Je vais en général tous les ans, j'ai pas pu cette année, parce que nous avions le chapitre général de l'ordre dominicain au Vietnam, et je suis rentré simplement il y a une semaine du Vietnam. Ah oui, cette année c'était sur Marché, hein, le fait de... Oui, le Vieux Marché, c'est donc un petit village de la région de Lannion. J'y étais. Ah, tu étais, Henri, tu racontes alors. Alors, le thème m'intéressait beaucoup, c'était pèleriner, pérégriner, marcher. Alors, j'ai assisté au colloque qui était très beau. Hein. Il y avait donc, alors comment il s'appelle, François, curé de Saint-Louis des Français, François Bousquet. François Bousquet, oui. Et un marcheur qui est très connu aussi, j'ai plus son nom là, un écrivain, hein. Et puis athée. Oui. Et puis alors un musulman qui est le président de la fondation de l'islam de France. Oui. Alors vous disiez, pour François Bousquet, c'était pas rien hein, d'être dans le colloque, là, on n'est pas dans le pardon, on est dans le colloque là. Oui, la veille, oui. Mais d'être au même niveau que les autres, quoi. Oui. Accepter de donner son témoignage avec les autres. Oui. Alors, c'est vrai que tu dis que on disait tout à l'heure, le dialogue est difficile. Alors, heureusement qu'on a des lieux comme cela. Tu as évoqué plusieurs fois Massignon, hein, qui a eu la bonne idée qu'il a eue. Hein. Donc, vous voyez tout ce que c'est que Vieux Marché, quoi. Hein. Au départ, c'était un pardon breton sur les 7 saints dormants d'Éphèse. 7 saints dormants d'Éphèse. Qui sont célébrés dans le Coran, dans la sourate de la caverne. Donc il y a une correspondance. Massignon fait des travaux et découvre que la Guertz, le cantique qu'on lit, qu'on chante, raconte la même chose, en gros. Et il fait un rapprochement, et depuis, donc, il y a le pardon qui existe, et maintenant, il y a le colloque. Après la cérémonie du soir, il y a le tentat, le pardon breton. Et le lendemain, après la cérémonie du matin, il y a comment on appelle ça, une déambulation. C'est plus la procession, c'est une déambulation. On va à la fontaine où il y a la lecture de la sourate du Coran. C'est un de ces petits points de contact, si vous voulez. Comme c'est compliqué, il faut trouver un peu d'imagination et un peu de bonne volonté. Et là, c'est dans un coin absolument improbable de la Bretagne profonde. Et il y a un petit souvenir personnel, il y a quelques années, un journaliste était venu pour là, il dit que c'est que ce truc, là, c'est des Parisiens qui viennent de causer, je vais faire un billet d'humeur dans la Croix. Je dis surtout pas, enfin, je pense pas que la Croix aurait accepté, il dit pour une fois, comme vient de dire, qu'il y a un petit lieu où des gens s'écoutent, n'en disons pas de mal, au minimum. Cette année, c'était des jeunes filles qui étaient venues spécialement de Rennes pour fleurir la crypte. Ah oui. Oui. C'est ça. Alors, pérégriner, il y a eu deux autres gestes intéressants. Il y a un groupe islamo-chrétien qui est parti de Mont-Saint-Michel, 6 personnes qui ont marché et qui sont arrivés le soir-là. Et puis un groupe alors de Lannion, ils sont partis du Audet et ils sont arrivés aussi le soir pour. Vous voyez, donc ils ont mis en œuvre le thème pèleriner, marcher. Le pèlerinage, ça a un grand sens dans l'islam, comme vous savez, c'est une des 5 Chez nous aussi. Chez nous aussi, oui. Je suis un marcheur de Compostelle, oui. Bon, je crois que c'est écart. Et encore, oui, Monsieur Badiche. C'est complètement hors sujet, mais puisque vous êtes là, vous venez de nous dire que le chapitre général avait lieu au Vietnam et vous avez élu un Philippin. Oui. Vous pouvez nous en dire 2 mots quand même ? Écoutez, nous sommes un ordre international qui est présent dans une centaine de pays.
Je suis parti au chapitre en me disant qu'on allait lire en espagnol, et puis c'est un Philippin pour qui j'ai voté en fait aussi. Voilà, c'est un témoignage d'ouverture, je pense, de signe que l'Église est vivante un peu partout. Elle n'est pas vivante d'ailleurs que dans le tiers-monde. Ça, c'est aussi un des lieux communs qu'il faut sortir de nos têtes. Nous, le pays où nous avons le plus de vocation, ce sont les États-Unis. Et il y en a en Europe, et il y en a... Mais disons, c'était une façon de faire un petit clin d'œil pour souligner la puissance de vitalité de ces églises d'Asie. L'église du Vietnam est très impressionnante, de force, de joie, malgré beaucoup d'obstacles politiques qu'elle a encore sur son chemin. Mais oui, c'était fort intéressant. Voilà, merci beaucoup, bonne soirée.